ces jours reste quelques de miel, l'amour autour et la source. Les aventures de Bob Hudson. Projet Casino. L'an secret des astuces. Crime. Histoire d'amour. Par Serge Dumoulin. Premier chapitre. Bob, Ron, Lucy et Sam. S'éveillant tendrement, difficile à dire la couleur, au loin, une petite lumière jaune est à peine perceptible à travers la brillante matinée. Il est 6 heures du matin et les nuages sont très hauts dans le ciel. Petits, si petits sont-ils, ils flottent au-dessus de la lumière chatoyante. Le vent frais de la nuit transporte une odeur des champs. Le soleil réchauffe la cime des arbres. Il est trop tôt pour dire bonjour aux chauffeurs de camions et au revoir aux joueurs de casino, aux mères enceintes qui souhaitent nourrir leur bébé et au revoir aux pères qui travaillent de nuit. Il est tôt le matin, la lune se cache derrière les rayons du soleil. La couleur de la mer apparaît dans le ciel, divisée par des bandes ensoleillées plongeant sur la terre, indiquant l'orientation du soleil. Il est tôt le matin, un paysage pour réveiller des vies. Putains, flics, joueurs de casino, médecins de la scène regardent les bureaucrates se réveiller. Les fast-foods de la race humaine montrent qu'ils sont en vie. Fidèle à la nature, la matinée se réveille. La ville bouge sous le soleil éclatant. Beau passage avant de prendre la route, s'exclame Bob. L'opium de la pauvreté est l'amour explosif de la révolution synchronisée entre homme et pouvoir. C'est pourquoi on demande toujours à aller plus loin. Le camionnage selon Bob Hudson est une clinique de connaissances et un parc pour les besoins de la société dans un esprit révolutionnaire au fil du temps. Le transport est le camionnage. Une piste de danse où les entreprises se disputent sans cesse pour obtenir ce dont elles ont besoin à temps et où la distance n'est plus un obstacle à la satisfaction des besoins des gens. Cette révolution est le nouvel opium de la pauvreté. En descendant dans les rues où les religions réclament une nouvelle adresse, les travailleurs tombent dans les bras de l'opium de la pauvreté. C'est une nouvelle naissance. La révolution des transports, le temps. Dans les récits de conducteurs de camions légendaires de Bob Hudson, telles que les subtilités de ses intrigues, enquête sur enquête, Bob vous invite à réfléchir pour comprendre ce qu'il essaie de révéler. Conducteur esclave interdit. De nombreuses heures de conduite procurent à ces hommes une passion pour la compréhension. Néanmoins, même si les répartiteurs veulent que les chauffeurs esclaves subissent des heures supplémentaires pour les bureaucrates, la révolution se poursuit. Le temps, l'opium de la pauvreté. Bob Hudson est un Sherlock Holmes sur 18 roues. Bob est passé maître dans la gestion du temps. Bob prit l'opium de la pauvreté et l'apprivoisa pour satisfaire tous ceux inclus dans ses marchés. Un des rois de la route de Montréal au Canada, M. Ron McCauley est parti de la cour de la société de transport appelée Soft Transport avec sa cargaison à destination des États-Unis. Ron McCauley est le meilleur ami de Bob Hudson depuis toutes ces années en tant que chauffeur de camion. Ils sont comme des jumeaux représentant les plus hauts personnages et principes moraux. Spécialistes de l'éthique transport et messieurs routiers du Canada et des États-Unis, chevaliers d'un noble idéalisme, ils sont à la fois pigistes et propriétaires de leurs propres camions, tracteurs. Ron est parti avec son camion de la cour de Soft Transport transportant pour Falcon Plastic Company un lundi soir avec une charge de rouleaux de plastique sur palette, une remorque pleine. Malheureusement, 5 heures plus tard, nous apprenions que Ron McCauley était mort dû à un accident de la route. Après les funérailles, par un vendredi après-midi, Bob avait perdu l'un de ses meilleurs copains.
Un ancien chauffeur de camion de Montréal, celui parmi beaucoup d'autres qui a partagé plusieurs secrets avec Bob. Ron McCauley, 10 ans de transport, est mort. En sortant de l'église, Bob rencontre la famille de Ron et souhaite ses condoléances. Vendredi après-midi ensoleillé, après un peu de temps avec la famille et les amis de Ron, Bob est prêt à partir pour un autre voyage. En arrivant dans la cour de la compagnie où il stationne son tracteur à Montréal, Bob ressent de l'anxiété par la perte d'un compagnon précieux. Après tant d'années d'exportation et d'importation pour son pays, sa vie est disparue pour toujours. De cette tragédie, était-ce logique après toutes ces années, se demande Bob. Puis, tout à coup, il est victime de cet accident de la route. Ils ont dit qu'un problème mécanique était à l'origine de ce drame. Ron a toujours persévéré dans la mécanique préventive. Il a toujours pris soin de son camion comme un bijou. S'il était négligent ou s'il avait un problème de consommation d'alcool ou une dépendance à la drogue, non, il était droit et a toujours défendu la qualité du transport. Aucun excès de vitesse pour ainsi dire. Comme si l'argent était le seul but de sa vie. Non, Bob se souvient, cet entrepreneur était parfait. Un exemple pour nous tous qu'il était. Que Dieu le bénisse. En regardant la photo d'une petite amie dans son camion, Roxy, Bob pleure à propos des moments délicats qu'il a partagés avec elle. Pensant à son meilleur ami sur la route et à la façon dont la vie est hors réalité lorsqu'un compagnon perd sa vie. Bob perd un copain dans une situation critique injustifiée par son jeune âge et tout ce qu'il aurait pu accomplir à l'avenir. Cependant, Bob soulage son chagrin en regardant la photo de Roxy. Il avait l'habitude de boire un verre et de partager un film avec elle. Sachant qu'il doit partir, Bob doit accrocher une remorque et conduire en espérant des moments plus clairs. Va-t-il rencontrer une jolie fille aux États-Unis et s'amuser? La vie doit continuer malgré sa période de deuil désagréable. Allons-y alors. Bob accroche une remorque et récupère son manifeste, document des douanes au bureau. De retour à son Peterbilt fraîchement nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur, Bob est prêt à partir pour son premier client dans l'Ohio. Il met la musique en marche avec une belle chanson du groupe The Eagles intitulée Lion Eyes. Entrant dans le GPS la première adresse de ses clients, Bob organise son voyage. Où mettre du diesel, prendre son petit déjeuner demain matin, remplir son journal de bord, son inspection mécanique avant le départ, Bob part pour la gloire où qu'elle se trouve. Bob chante. Chanson. You can't hide your lion eyes. Je vais atteindre la destination, pense Bob. Bob stationne à Napanee, en Ontario, au ravissant arrêt de camion Flying J, qui propose la bonne nourriture, de la bière fraîche et beaucoup de diesel. Il rencontre Dakiel du transport Colbert à la station-service diesel. Toujours en train de s'amuser, ce mec regorgeant de nouvelles blagues et, à chaque fois il est prêt pour une autre, il dit « Hey, salut Bob! J'en ai une nouvelle pour toi, l'ami. 3 gars sont sur l'océan et sont des marines. Le navire explose, ils sont dans l'eau accrochés à un morceau de bois et l'un dit « Hey, je pense que c'était notre dernier voyage, alors prions. » Le second dit « Nous sommes morts, eh bien, chantez Ave Maria. » Le troisième dit « Eh bien, les gars, je ne connais aucune prière, mais je ferai quelque chose pour la religion. Je vais passer le chapeau pour prendre la collection. » Daquel s'en va en riant de sa propre blague. Vous pouvez imaginer au milieu de l'océan en train de collecter de l'argent. Bob pense que cela dépasse ses pensées pour le moment. Bon camarade et en plus un excellent chauffeur de camion. Bob se retire. Une douche est essentielle après les besoins du camion. Bob gare sa machine. Tout le monde observe ses couleurs magiques rouges et jaunes flamboyantes,
entre des bandes chromes révélant de nombreuses histoires de camions avec Bob et son monstre, moteur de 650 chevaux, 18 vitesses, la fusée de Bob. Une fois à l'intérieur, Bob se dirige vers le restaurant et commande une bonne Budweiser bien fraîche. La plus belle petite fille blonde du monde apparaît avec ses yeux bleus. Elle défile sur des chaussures à talons hauts noirs, portant une jupe courte rouge suspendue par des bretelles noires et tirant une chemise blanche décolletée. Peu de temps après, Bob ordonna une autre bière. Finalement, consciemment, il se coucha. Son lit l'attendait sous le climat approprié dans la chambre à coucher du Peterbilt. Il était prêt à dormir comme un bébé. Le lendemain matin, Bob va chercher ce dont il a besoin pour son voyage au restaurant Flying J. Il s'offre un café, des cigarettes avec un sandwich chaud au jambon et au fromage. Après l'inspection du camion avant le départ, il est prêt à prendre la route pour traverser Toronto et se rendre à London, dans l'Ontario. Il décide de s'arrêter au Flying J, au parc de stationnement pour camions de London. Une fois à l'intérieur, 2 personnes parlent de l'accident de Ron McCauley et des problèmes mécaniques qu'il aurait eus sur son camion. Par conséquent, ces personnes disaient comme Bob, parlant de Ron, le gars parfait et son camion toujours propre et brillant, donc se questionnant. Bob dit « Salut les gars », mais il devait y aller. Il prit juste un café pour la route et repartit. En arrivant à Windsor, en Ontario, pour traverser la frontière en direction de Détroit, au Michigan, Bob s'arrêta au magasin Duty Free pour changer son argent en dollars américains. Il rencontre Lucy. Lucy in the sky with diamonds des Beatles. Bob chante pour la jeune fille Angélique qui rit et qui distingue la voix de Bob. Elle reconnut sa tonalité vocale et à chaque fois, elle tombe amoureuse du conducteur de 18 roues. Avec ses dents d'un blanc éclatant et ses mots prononcés comme si Bob vivait chaque instant de cette vie buissonnière, il lui offre 1 litre de sirop d'érable de Montréal comme il lui avait promis. « Voici, Lucy, directement de la cabane à sucre près de Montréal. C'est pour toi, babe. » Elle pleure littéralement en pensant que Bob avait oublié le cadeau qu'il lui avait suggéré. « Mission accomplie, dit Bob, avec un sourire qu'elle n'oubliera jamais. Lucie essuie ses larmes en criant « Non, je ne veux pas perdre mes larmes, je veux les garder pour me souvenir de toi, Bob. »« Mon Dieu, dit Bob, si tu as besoin de garder tes larmes pour te souvenir de moi, c'est la dernière pinte de sirop que j'apporte à la belle Lucie. »« Oh, terrible, Bob, s'exclame Lucie. Tu es mon héros, Bob, dit-elle en riant avec des larmes de joie. Merci, Bob. Bob prit son argent échangé des mains de Lucie et se soumit à son clin d'œil. Je t'aime, Lucie, et amuse-toi bien. Bob monte dans le luxueux Peterbilt et, prêt à partir, se dit-il. Il insère un CD de Billy Currington, la chanson I'm good at drinking beer. Mais pas maintenant, dit-il. Je dois conduire cet engin. Attention, murmure Bob, prudence. Monsieur Hudson se dirige vers le pont Ambassador dans un virage élégant et serré, atteint la frontière et se dirige vers l'agent des douanes. « Salut! Bonne journée, monsieur Hudson. Papier, s'il vous plaît. Combien de temps serez-vous parti? Où allez-vous? Et blablabla. Bla, bla. Bon voyage, monsieur Hudson, et conduisez prudemment. » Bob est parti maintenant pour tous les États-Unis. Chaque fois que Bob franchit la frontière, il ressent le même amour. Conduisant sur l'autoroute I-75 en direction sud, Bob souhaiterait atteindre sa première destination, mais il doute d'être à l'heure. Conduisant à la vitesse limite comme d'habitude, il s'occupe de la qualité de la charge. Une fois à destination, ce ne sera pas une orgie dans la remorque. Fondu en larmes par les événements qui l'ont submergé, il s'arrête dans une aire de repos et s'effondre. Il sort du camion et se promène en répandant ses larmes sur ses manches de chemise.
Au cours de la dernière décennie, il a partagé beaucoup de choses avec son meilleur ami Ron, qui lui a appris toute la complexité du transport. De l'importation à l'exportation, des routes et, il se souvient du plaisir qu'il a eu avec lui, les filles, le beau temps dans le sud de la Floride, au Texas, dans le Tennessee et à Denver au Colorado, où ils se divertirent par temps hors travail. Bien que sérieux en matière de transport, Bob eut beaucoup de plaisir avec son grand ami Ron. Ah, Ron, tu me manqueras, mon pote. Bob retourne à son Peterbilt. Un enfant regarde les couleurs du camion de Bob. Il simule, tourne le volant de gauche à droite, de droite à gauche. Il feint de conduire le camion et il imite le grondement du son moteur. Bob s'éclate de rire. « Hé, mon garçon, quel est ton nom? » Bob entend les parents de l'enfant s'écrier de leur voiture. « Non, non, Sam, ne dérange pas l'homme et reviens ici. » Bob n'imaginait pas une scène plus agréable. « Tout va bien, les gars, tout va bien. Ce gamin fait ma journée. » Bob demande à l'enfant s'il veut s'asseoir sur le siège du conducteur. Vous connaissez la réponse. Par conséquent, maman et papa approchent et rencontrent Bob. « Nous sommes désolés que Sam vous ait dérangé, monsieur. »« Pas du tout, dit Bob. Comment aimeriez-vous que Sam conduise ce magnifique camion avec moi pendant quelques kilomètres jusqu'à la prochaine escale? Et je vous inviterai à prendre une bouchée, Sam et vous. »« Oh oui, maman, dis oui, maman, s'il te plaît, s'écria Sam. »« Eh bien, êtes-vous sûr de vouloir faire cela, monsieur? » demande maman. « Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ce futur chauffeur de camion essaiera l'une des plus belles machines dans l'ensemble des États-Unis, madame. »« Vous devez juste dire oui, maman. » Ensemble, Sam et moi conduirons quelques kilomètres. Nous stationnerons au prochain arrêt de camion et nous discuterons plus tard à table dans la salle à manger. « Allez, maman, dis-le, supplie Sam. »« OK, alors, si papa se sent en sécurité avec cela, c'est bon. »« Papa? » questionne Bob. « Oui, pourquoi pas? Cet homme semble savoir ce qu'il fait, ma chérie. C'est bon pour moi. » Aucune hésitation, Bob monte derrière Sam, boucle la ceinture de sécurité, ferme la porte, ouvre la fenêtre et dit « Suivez-nous, maman et papa. Sam et moi avons du travail à faire. »« See you later, alligator. » Et Sam répète après Bob. « See you later, alligator. » Bob démarre le moteur alors que Sam semble impressionné par le son, mais il a toujours l'air amusé. Donc, tout semble maintenant être sous contrôle. « Au revoir, maman, » Sam en agitant sa main. Ils partent tous les deux très lentement sous le soleil qui brille. Les couleurs du camion et le chrome éblouissent les yeux de tous. Sam et Bob se sont bien amusés sur l'autoroute et les voilà arrivés au truck stop. Maman et papa admirent Peterbilt entrer dans la cour. Sam frappe sur le klaxon en gesticulant à maman et papa de s'éloigner. L'enfant est spontanément impressionné lorsque Bob recule la remorque si facilement entre deux camions. Il est émerveillé par le son du système de freinage lorsque Bob actionne les freins de stationnement. Bob invite toute la famille à le rejoindre, chassant la solitude. Il décide d'être à destination demain, partageant un repas avec Sam. Il raconte à la famille certains voyages et lieux où il est allé. Avec classe, Bob enseigne à Sam les amitiés fraternelles existantes entre les conducteurs. Le transport en Amérique est aussi important qu'un mariage entre deux pays, déclare Bob. Disons le Canada et les États-Unis, par exemple. Sam est impressionné par le récit. Bob exerce un grand ascendant sur Sam. Le petit est subjugué. Chapitre 2 Bob et Janice.
Bob se rendra à l'autoroute I-75 en partant du relais routier. En provenance des tuyaux d'échappement chrome du Peterbilt, un concert de son du moteur crache une fumée haletante dans l'atmosphère de l'Ohio. Il conduit vers le sud dans la splendeur d'une belle journée. Il atteint Dayton pour son premier quai de déchargement. 4 palettes libéreront 3000 livres de la remorque ou 4800 kilos. Un secret des maîtres du camion est de très bien savoir géographiquement où aller et d'emprunter les routes adéquates pour respecter l'heure, même si le kilométrage est un peu plus long. Le temps le plus court est le meilleur atout pour atteindre la destination. Économiser de l'essence, l'énergie nécessaire au moteur contrôlé, l'usure des pneus et le gain de temps, le conducteur accomplit son temps voyage. Bob Hudson est l'un de ses maîtres. Plus tard, par l'autoroute 70, traversant l'Indiana en direction d'Indianapolis, le deuxième client livré par Bob est à l'heure. Il décide de rejoindre la ville de Terre Haute dans l'Indiana et de s'arrêter à la gare routière Jaylon. Il passera la nuit là-bas. Le rituel habituel, carburant, douche, dîner et dodo, juste une petite surprise quand Bob descendit du camion dans ce parking du J-Lot Truck Stop. Tout près de la remorque marchant sur l'asphalte, il y vit quelque chose. Animal, Bob vit à peine la queue de la moufette. Elle se retourna et jeta un regard avec colère dans les yeux. Elle prit position pour attaquer Bob. Une exploratrice inconnue avec des munitions animales violentes. Oups! Bob s'assit immédiatement sur son siège de conducteur. Une moufette était en train de rôder. Bob écouta de la musique une demi-heure avant que Mlle Scott ne s'enfuit. Ensuite, M. Hudson mit son chapeau et alla prendre une douche, manger, faire le plein de diesel et se garer pour la nuit. Notant sa journée sur papier, Bob reçoit un appel téléphonique. « C'est quoi maintenant? Qui veut me parler au téléphone à cette heure-ci? »« Salut, Monsieur Dispatcher. Heure ridicule pour m'appeler, dit Bob. »« Bonjour, Bob. Je voulais te parler de Ron McCauley. »« Eh bien, Monsieur Dispatcher, à cette heure-ci, en général, je me prépare à aller dormir. Donc, demain matin, ce sera un plaisir pour moi de parler avec vous. Pour le moment, seul mon oreiller m'intéresse. » Pendant que Dispatcher marmonnait. « Pardon, pardon, » répète Bob. « Vous allez retarder mon chargement du Texas au Canada? Qu'est-ce que c'est? »« Je suis désolé, monsieur, mais je ne perdrai pas ma nuit de sommeil à entendre vos menaces. » Bob raccrocha le téléphone et se coucha. Les rêves du maître apparaissent parfois comme une réalité. Un rêve pourrait analyser ce qui est arrivé dans le passé et trouver une solution, voire une réponse pour l'avenir. Cependant, tôt le matin est le meilleur moment pour découvrir et décider des mesures à prendre. Bob se demande alors, attendons que Dispatcher appelle demain matin et nous verrons. Il pourrait être un homme raisonnable. Que le temps soit d'accord avec mon esprit. Oh, un autre titre de chanson pour Bob Hudson. Il apprécie. Bob écrivait une chanson avant d'aller dormir. À 6 heures du matin, Bob se réveille, allume la lumière et entend des camions bouger. Oh, il est l'heure du petit déjeuner. Bob veut commencer une belle journée et profiter du métier de pro comme il le mérite. Le téléphone sonne. Bonjour, Monsieur Dispatcher. Comment allez-vous ce matin? Très bien, Bob. Très bien. Et toi? Je vais bien et compte bien profiter de cette belle journée. Malheureusement, je ne suis pas sûr que vous aimerez ce que je dois vous dire, annonce Dispatcher. Tu m'as dit que tu voulais me parler de Ron, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, Monsieur Hudson, votre ami Ron avait de l'alcool dans son camion et j'ai bien peur que les assurances ne couvrent pas l'accident. Scotch, un bar secret ultime dans le tracteur de Ron. Alambic de Ron. Nous avons entendu dire qu'il a vendu du scotch aux filles. Et ils ont trouvé un J-string dans le camion en relation avec les mauvaises filles, Bob.
À son grand étonnement, Bob jure devant Dieu que Ron n'a jamais bu d'alcool dans son camion. Ni sur la route lorsqu'il conduit, ni la nuit lorsqu'il est en service, jamais. De quoi parlez-vous, dispatcher? Tout le monde sait que Ron ne met jamais la main sur une bouteille d'alcool pendant qu'il est au travail. Après la semaine, où il prend ses 34 heures de repos, il peut parfois prendre quelques bières et c'est tout. Je suis très surpris de votre langage à propos de l'homme. Et je suis absolument sûr de mon affirmation, dispatcher. Bob, vous êtes mieux de confronter la réalité. Nous avons des preuves, ajoute dispatcher. Je suis sûr, monsieur dispatcher, qu'il y a quelque chose de mauvais et de faux derrière tout cela. Je vais vous le prouver, à vous et à la compagnie d'assurance. La cause au-delà du noble a toujours dit Ron. Le transport et les conducteurs nobles. Par conséquent, je pense que quelqu'un veut que Ron porte le chapeau, rectifie Bob. Dispatcher, je sais que tu as tort, alors je t'appellerai une autre fois. Maintenant, laisse-moi faire mon travail. À propos de ma charge de retour au Canada du Texas, je vais immédiatement appeler la compagnie et leur dire à quelle heure je serai exactement là. Ainsi, je gérerai le temps moi-même. Je n'attendrai pas après vous. Tu ne me menaceras plus. Au revoir, dispatcher. Bob ferma la ligne téléphonique. De Terre Haute, Indiana, Bob met son chapeau de chauffeur après l'inspection de son camion et sa remorque. Il en a fini avec son journal de bord. Bob est prêt à prendre la route. La prochaine étape sera de frapper l'Interstate 57 et de rouler vers le sud pour atteindre l'autoroute 55, puis de se rendre à Memphis dans le Tennessee. Bob met la musique en marche et pense qu'il doit rencontrer une fille ce soir pour changer. En tout cas, il doit faire son transport avant de s'occuper du meurtre de Ron McCauley. Maintenant, je conduirai et livrerai ma marchandise, pense-t-il. Alors que la nuit, je dois quand même m'arrêter à cause du temps de conduite autorisé. J'ai un peu de temps libre pour moi. Pas beaucoup, mais un peu. Sous une belle journée ensoleillée, Bob écoute la musique sur l'autoroute I-70. Monsieur Hudson interchange d'autoroute à la I-57 Effingham, Illinois. Bob se rend à Sikeston, dans le Missouri, où il s'engagera sur la I-55 South en direction de Memphis, au Tennessee. Le Tennessee est l'endroit rêvé pour Bob Hudson. Il adore cet État. Toujours belle température, belles filles, bons plats et boissons sont à l'origine. La musique est un cirque de fous dans le Tennessee. Plusieurs styles entendons-nous jour et nuit. Nous pourrions dire que Dieu a créé cette ville, Memphis, pour soulager tous les fardeaux de nos épaules. Après 7 heures de conduite, Bob est à Memphis. Il a besoin d'une boisson fraîche et un sandwich. Il est temps de s'arrêter et à chaque fois, dit-il, « Mon Dieu, j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Je suis fatigué maintenant. » Entrant dans le restaurant, à l'arrêt de camion Flying J à Memphis, Bob rencontre Janice. Superbe belle femme, elle est aussi chauffeur de camion. Ils se sont rencontrés en Virginie. Janice a acheté son propre camion et se débrouille bien dans le transport. La conduite de camion apprise de son père lorsqu'elle était jeune, elle dit à Bob, « Hey Bob, tu te souviens quand je t'ai dit que je t'aimais? »« Oui. »« Eh bien, c'était vrai. Tu me manques, Bob. Je suis ici en ce moment, babe. Est-ce que tu veux fréquenter un homme profondément attristé ce soir? » « Oh, allez, Bob Hudson. Je ne peux pas croire que Bob Hudson est triste. »« Je suis vraiment désolé, monsieur Hudson, mais est-ce un autre piège? »« Pour m'attirer dans ta toile d'araignée, dit Janice. Tu ne changes pas, Bob, et je t'aime toujours. Eh oui, je serai avec toi ce soir, mais je dois faire le plein de mon tracteur avant de te voir plus tard. L'animation nous attend, Bob. « OK, Janice, je serai garé dans le coin gauche, juste là. »« OK, Bob. » Bob, dans son merveilleux studio de musique, installé dans la cabine arrière de son camion, s'introduit à écrire une chanson relative à cette belle réunion d'aujourd'hui. Pensant être quelque part avec Janice sur une plage ou sur la mer pour se détendre, profiter de la vie, alors Bob
écrivit ceci pour Janice. La chanson. The way you look in the book, I'm surprised. You're ready to start a love story and cry. You're crying for me, and between you and I feel the same. I got no book, I just look in your eyes. I guess the girl you are will live and die. With the same man, you'll spend a complete life. No trains you need, no airplane to fly. All you need is me to survive. Chorus. The image you give to me, I can see in your eyes. By the book, you want me free whenever I cry. The image of a lonely sea. Second verse. Steady you break, no jobs you want to fake. You can take off, you're rich enough. For me, you will do everything you say. I just gotta take you in my arms with no bluff, and I say from your sideways glance, with your guiding hands, you drive me in your room acting the innocence. There is no rush, no one's alive would miss this offer even if you cry. Chorus. The end.